Après Djokovic 19, le Joker Face va-t-il nous sortir une nouvelle carte de son chapeau, lui le roi de Melbourne? Ou Zverev va-t-il profiter de la brèche et s'engouffrer pour rallier les demi pour la deuxième année de suite? Analyse et prono, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set and Talk. Dans cette vidéo, je vais tenter de démêler les fils de cette partie entre l'octuple vainqueur de l'Open d'Australie, Novak Djokovic, et le finaliste du dernier US Open, Alexander Zverev. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo pour tenter d'expliquer pourquoi et comment Djoko arrive à dominer l'Open d'Australie. Je te mets le lien ici si tu as raté cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me smatcher le petit bouton en dessous avec la petite cloche de rappel. Tout d'abord, commençons par leur parcours. Le numéro 1 mondial va disputer son 12e quart de finale à Melbourne, un bilan très positif de 8 victoires pour 3 défaites, dont la dernière remonte à 2014 face à Wawrinka. Et à chaque fois qu'il a gagné son quart, il a gagné le tournoi. Après son premier tour, en 3-7 face à Jérémy Chardy, il a montré de premières failles et lâché un premier set au tour suivant face à Frances Tiafoe, qui l'a sévèrement malmené avec ses frappes, toutes puissantes. Au troisième tour, le malade imaginaire fait une démonstration de ce que lui reprochent beaucoup de suiveurs de tennis et quelques joueurs du circuit. Pour rafraîchir la mémoire de ceux qui n'ont pas vu ce film, le Joker mène 2-7-0 face à Fritz avant de se faire mal sur une glissade au troisième. Il prend ses 10 minutes syndicales hors du cours pour se faire soigner. À son retour, il a donné l'impression d'être un zombie qui ne savait pas ce qu'il faisait ici. Certes, gêné aux abdos, mais surtout frustré et énervé. Et soudainement, comme par magie, dans le cinquième, il retrouve de l'énergie et a l'air de ressentir moins de douleur pour dérouler et marcher sur Fritz, qui ne l'a pas vu venir, ou du moins revenir dans ce cinquième. Il déclara « S'il était vraiment blessé, je m'attendais à ce qu'il ne puisse pas disputer le cinquième set. » Ben, nous aussi Taylor. Djoko se la joue drama queen devant les micros. C'est une déchirure au muscle, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de récupérer en moins de 2 jours. Je ne sais pas si je serai sur le court dimanche, c'est une blessure sérieuse. Très drôle Novak. Bah dimanche, il était sur le court face à l'une de ses victimes favorites. 12e victoire en autant de matchs face au géant canadien Milos Raonic. À part en coup droit, il montrait quelques faiblesses et quelques erreurs. Il n'a pas semblé être dérangé par sa prétendue blessure. Le Joker, qui aime bien manipuler la cervelle de ses adversaires, admet après son match qu'il connaît la nature de sa blessure, mais ne veut pas la communiquer. En fait, il joue au poker menteur. Avec cette victoire, il remporte son 300e match en Grand Chelem, mais reste derrière Mongot, Roger avec 362 victoires. Rafael Nadal, Jimmy Connors et André Agassi complètent le top 5. Au terme de ces 4 matchs, il aura donc passé 11h32 minutes, dont 15 minutes à se faire bichonner par les physios et 5 minutes à gueuler sur son équipe. De son côté, Sacha Zverev a été sérieux, appliqué et injouable jusque-là. À part le premier set disputé dans ce tournoi, qu'il a perdu en ayant eu une balle de 7 dans le tie-break face à Marcos, Karate Kid, Giron, il a déroulé en 3-7 ses 3 autres matchs face à Maxime Cressy, Adrian Manarino et Dusan Lajovic. Il a passé 9 heures sur les cours, soit 2h30 de moins que Djoko pour se qualifier pour son 2e quart à Melbourne après celui de l'année dernière. Au niveau des confrontations, le numéro 1 mondial mène 5 victoires à 2. La dernière était il y a une dizaine de jours à l'ATP Cup avec un match serré, une victoire du Serbe 7-5 dans le 3e. La seule confrontation en Grand Chelem avait tourné elle aussi en faveur du Serbe, 3-7-0, c'était aussi en quart, mais sur la terre de Roland-Garros. A noter quand même que les 2 victoires de Zverev ont eu lieu en finale, l'une au Master 1000 de Rome en 2017 et l'autre aux ATP Finals l'année suivante. Pas des petites victoires quand même. Passons aux clés tactiques. La première clé, et ce n'est pas une surprise, ce sera le physique. Je ne vais pas vous rejouer le malade imaginaire en serbe, mais on va partir du principe que le numéro 1 mondial n'est pas à 100%, mais pas loin. Il n'est plus à l'agonie, ou du moins pas à l'agonie, et a prouvé face à Raonic qu'il était présent au service, en retour et dans sa filière habituelle du fond. Avec 1 jour et demi de récupération et des soins de son médecin faiseur de miracles. D'ailleurs, si son Toubib s'occupait de la Covid, le virus aurait disparu en 48 heures. C'est la méthode serbe, l'inverse d'une médecine douce. Du côté de Zverev, tous les voyants sont en vert, ou presque. Il n'a pas montré des signes de fatigue et les matchs disputés étaient plutôt expéditifs. En plus, on l'a vu à l'intersaison abattre un travail physique monstrueux dont il récolte certainement les bienfaits en ce moment. Je lui accorde donc un léger avantage sur ce point si le match dure longtemps. Deuxième clé, le service bien sûr. Depuis le début du tournoi, les 2 joueurs sont très performants à ce niveau, en témoignent leurs stats.
Contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'Allemand n'a pas sombré sur sa deuxième balle en multipliant les doubles fautes. Seulement 16 contre 14 pour Novak. Des fois, quand il est sous pression, il peut envoyer des deuxièmes à plus de 200 et se mettre à la faute. Et c'est ce que va tâcher de faire Djokovic, le meilleur retourneur du circuit. En plus d'offrir des points gratuits, faire des aces ou des points gagnants, le service doit être pour les deux joueurs une arme pour s'offrir un deuxième coup de raquette plus tranquille et prendre l'initiative dans le jeu. Il faut chercher les angles pour s'ouvrir le terrain et conclure plus facilement. Celui qui réussira à mieux maîtriser cet aspect aura plus de chances de remporter ses services et le match. Une panne en première balle sera un handicap majeur pour l'un ou l'autre. Enfin, je m'inquiète plus pour Sacha que Novak. Dans le jeu, les deux joueurs peuvent être classés dans une catégorie similaire. Ils ont une bonne couverture du terrain, un revers souvent meilleur que leur coup droit et une tactique qui mêle défense et contre-attaque. On aura, je pense, pas mal de rallyes, des échanges du fond qui peuvent durer assez longtemps. Il faudra réussir à rester plus proche de sa ligne et à prendre l'initiative en premier pour mettre l'autre dans une situation inconfortable. Ça sera plus facile pour Djoko, mais je pense que Zverev, qui prend de plus en plus confiance en Grand Chelem, ne va pas se laisser faire au risque de commettre un peu plus de fautes, mais c'est le prix à payer pour que la balle ne revienne plus. Et comme m'a dit récemment mon mentor, le tennis est un jeu d'usure, physique mais aussi mentale, surtout à ce niveau-là. Et l'expérience de Djoko peut faire la différence, à condition bien sûr qu'il ne soit pas handicapé par sa blessure. Ces éléments combinés me font penser qu'on va avoir un match long qui peut aller au 5e set. Et à part si Novak refait un petit tour de passe-passe et sort son meilleur joker face, je vois l'Allemand s'imposer sur cette rencontre. Difficilement, mais s'imposer quand même. En tout cas, c'est la dernière cartouche pour battre Djoko. Sinon, il ne perd jamais en demi ni en finale. Il a déjà prouvé qu'il pouvait le faire dans des matchs importants, pas encore en Grand Chelem, mais il faut bien commencer un jour, et ça sera aujourd'hui. Les bookmakers le cotent à 2.8, soit 35% de chance de gagner. Personnellement, je lui donne plus. En tout cas, la value est sur lui et pas sur les 1,5 de Djoko. C'est pour ça que je vais partir au combat avec lui sur ce match. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre prono dans les commentaires et soyez prudent quand vous engagez votre argent. Ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, pas ce qui vous sert pour manger. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à ciao, au revoir.